La société civile dénonce l'opacité dans la gestion des budgets alloués dans le secteur de la santé en République du Congo. C'est ce que relève un rapport exhaustif rendu public par la coalition congolaise publié Ce que vous payez dans le cadre de son plaidoyer pour la transparence et la redevabilité dans la gestion des revenus publics. Dans ce 8e rapport de 56 pages, cette organisation démontre les écarts constatés entre les investissements, les 56 projets alignés et budgétisés à hauteur de 160 milliards de francs CFA, mais non réalisés pour certains depuis des années. En réalité, la société civile se pose la question de savoir où va cet argent puisque les indicateurs de santé en République du Congo sont alarmants. À travers les données que nous avons pu obtenir aujourd'hui, nous nous sommes dit qu'il faut qu'on mette à la disposition du public l'ensemble des constats que nous avons faits en ce qui concerne l'utilisation du budget de la santé et en particulier le budget d'investissement. Et tout compte fait, nous sommes arrivés à la conclusion selon laquelle il y a véritablement un écart entre les projets qui sont déclarés avoir été mis en œuvre et les fonds qu'on estime avoir engagés, n'est-ce pas, ou ordonnancés en ce qui concerne l'exécution de ces budgets. Et dans la démonstration qui est faite, il y a des projets qui ne sont pas fonctionnels, il y a des projets qui ne sont pas achevés, il y a des projets, mais le nombre de projets qui sont opérationnels ou fonctionnels aujourd'hui est très infime en rapport avec l'ambition qui est celle du développement de la santé dans notre pays. L'accès à la santé reste un véritable calvaire à en croire cette organisation en pointant du doigt le paludisme et la gratuité de la césarienne. Les autorités habilitées dans le secteur devraient donc justifier l'utilisation des fonds attribués au ministère de la Santé durant les années 2020, 2021 et 2022. Nous avons interrogé les populations et les populations ont partagé leurs ressentis, en particulier par exemple sur la politique de la gratuité en rapport avec les femmes enceintes malades du paludisme d'un côté et la gratuité en ce qui concerne la césarienne. Là, on peut voir que les personnes qui sont concernées et qui normalement devraient avoir profité du décret qui met en place cette gratuité, ces personnes qui ont été interrogées en nombre disent entre 75 et 94% qu'elles ne sont pas du tout contentes ni satisfaites de la façon dont la politique est pratiquée, mais beaucoup considèrent d'ailleurs que une fois que la gratuité a été décrétée, le paludisme simple et la césarienne sont devenus encore, du point de vue de la prise en charge et du traitement, plus onéreux encore que avant la gratuité. Plusieurs recommandations sont émises dans ce rapport de suivi et de l'exécution des projets d'investissement visant à assainir le secteur de la santé. Il s'agit par exemple de la nécessité de rendre publics les documents relatifs au budget d'investissement dans le secteur de la santé, mais aussi la transparence dans l'utilisation des ressources financières. Ce que nous recommandons au gouvernement, puisque le rapport montre qu'il y a des sommes importantes qui sont ordonnancées et confirmées dans la loi de règlement et qu'il n'y a pas de résultats sur le terrain. Et nous recommandons alors au gouvernement déjà de rendre disponible l'information budgétaire. Le code de transparence dans notre pays exige que toute l'information budgétaire soit rendue publique. On a encore des difficultés à accéder au budget d'investissement de notre pays. On a encore des difficultés à accéder au rapport d'exécution budgétaire dans notre pays qui montrerait le taux d'exécution des différents projets engagés dans le domaine de la santé. Et la principale recommandation au gouvernement est que tous ces documents soient accessibles, disponibles et accessibles au public. Ce rapport vient remettre sur la table la problématique de la gestion malsaine des fonds publics au Congo. La coalition publiée Ce que vous payez salue tout de même l'expérimentation du budget programme qui est une alternative dans la lutte contre la dilapidation des fonds publics.